1 da ngay tëj sa gémmiñ 2 da ngay tëj sa gémmiñ 3 da ngay tëj sa gémmiñ. Oh là 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 là, mais les gars, c'est trop le feu avec cette actrice. Dans cette vidéo, on va analyser cette bande-annonce de la nouvelle série en prise de Marodi TV qui arrive le 26 janvier. Bientôt là les gars, ce sera disponible sur Sunuyef et aussi sur la chaîne donc Marodi sur la chaîne YouTube. À ne pas manquer parce que ça va être du lourd les gars. Si c'est la première fois que tu passes par cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Ici, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. On parle de Karma, de Vautour, de Madame Monsieur, de toutes les meilleures séries du moment. Donc abonne-toi et active la cloche surtout pour ne pas rater la prochaine analyse. Ce que je kiffe avec cette bande-annonce, c'est le développement de ce personnage de Rama. Comment le personnage au début passe pour une maman lambda, une maman qui est caring, qui ressent des émotions comme tout le monde, une maman à qui on fait des surprises, qu'on aime beaucoup, et petit à petit, plus on avance dans la bande-annonce, plus Rama devient une véritable gangsta gang. Elle se transforme autant dans le style vestimentaire que dans la coiffure. Dans la description du personnage, on nous apprend qu'elle a quitté les États-Unis il y a 20 ans, donc ce qui explique son côté gangsta. Bon, c'est pas parce que tu habites aux États-Unis que tu es forcément gangsta, mais vu le mari qu'elle a eu dans le passé, et on va en parler tout à l'heure, c'est sûr qu'elle a été un peu influencée par son caractère, c'est sûr qu'elle a été sous l'emprise de son mari, ça c'est clair et net. Et de toute façon, ça se voit que Rama, cette maman, a un caractère de feu aussi, hein. Ça se voit que c'est une femme qui a dû faire des choix assez douloureux dans le passé pour en arriver où elle en est aujourd'hui, et elle ne compte laisser personne détruire la petite stabilité qu'elle s'est construite jusqu'ici. Elle a une relation assez spéciale avec ses enfants, hein, Rama, limite toxique, surtout avec les deux plus grands là, Pape Demba et Ouli. À première vue, on a l'impression qu'elle veut grave les contrôler, qu'elle a envie de les manipuler, qu'elle a envie de les avoir sous son emprise, mais apparemment ça finira par se retourner contre elle, hein, comme la première bande-annonce qui a été released nous l'a montré, avec ces deux petits qui étaient en train de tourner autour d'elle et qui ont fini par utiliser son emprise pour la trap quoi, pour la piéger. Par contre, en ce qui concerne Marie-Thérèse, Marie-Thé, elle est spéciale les gars, ça se voit qu'elle ne se laisse pas faire par sa mère, elle ne se laisse pas manipuler et elle ne veut pas du tout être sous l'emprise de sa mère. C'est la Benjamine et c'est la rebelle de la famille, on le voit direct même lorsque les autres étaient en train de dire ouais bonne fête maman et tout. Marie-Thérèse avait une de ses mines serrées du genre pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous vous laissez manipuler comme ça? Moi, je me laisse pas faire. Ça se voit que comme elle est la plus jeune, elle comprend pas sa mère, elle sait pas tout à fait ce que sa mère a vécu dans le passé. Marie-Thérèse mène sa vie selon ses règles à elle et elle n'obéit pas du tout au choix que sa mère veut lui imposer. J'ai kiffé aussi cette scène avec ce grand portrait de famille là qui démontre clairement que Marie-Thé est vraiment the outcast, hein, celle qui est à part par rapport à ses frères et sœurs qui sont vraiment très proches de leur mère. Demba et Ouli obéissent leur mère au doigt et à l'œil, hein. Ils font tout ce qu'elle demande, tout ce qu'elle impose, contrairement à Marie-Thérèse, hein. Sa mère veut donc qu'elle sorte avec un certain Alioune, un étudiant, qu'elle se marie avec lui, mais Marie-Thérèse n'est pas du tout d'accord. Dès qu'on nous a parlé de ce Alioune étudiant en médecine, je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'acteur Arfan, celui qui joue le rôle de Majib dans la série Karma. Ce serait intéressant de mettre ces deux personnages là dans cette série. En tout cas, Marie-Thérèse a l'air d'être intéressée par des hommes beaucoup plus âgés, hein, comme le Mbaye Dago là par exemple. Il est décrit comme un homme super élégant, super intellectuel, qui est passionné par la photographie. Il est plutôt riche hein, parce qu'il possède des hôtels et il possède aussi une fille qui est très possessive. Mais c'est une vraie folle. Non mais elle mérite une mère comme Rama pour la recadrer un peu. En tout cas, elle n'a pas intérêt à s'en prendre à Marie-Thérèse, hein, parce que c'est Rama qui va lui faire sa fête. Baïdago, on dirait que c'est un veuf, hein. Il ne vit que avec sa fille qui ne veut que personne prenne la place de sa mère. La première question que je me suis posée concernant cette relation-là entre Marie-Thé et Dago, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à des hommes plus âgés? Est-ce qu'elle recherche une figure paternelle en ces hommes-là pour combler ce vide que son papa a laissé? Marie-Thérèse semble très affectée hein, par l'absence de son père. On ne sait pas encore s'il est mort ou bien s'il est peut-être en prison. On va développer juste après quand on va entrer plus en détail dans le personnage de Rama. Marie-Thérèse en veut trop à sa mère hein, pour l'absence de son père. C'est limite, on a l'impression qu'elle la déteste même sa mère. Elle peut pas la saquer. Non mais pendant la fête des mères, tout le monde était à peu près apprêté, quand même bien habillé, sauf
Sauf elle, elle avait son petit haut rose là, genre vas-y là, vous avez fini, je peux retourner dans ma chambre là. Elle a pas le temps. Mais en tout cas, c'est très intriguant hein, qu'elle soit attirée par Dago qui a la cinquantaine. On dit souvent que les femmes aiment épouser des hommes qui leur font penser à leur père. Donc, je me dis peut-être que Marité essaye de combler ce vide, quoi. Dis-moi ce que t'en penses. C'est curieux parce que sa sœur aussi a l'air intéressée par des hommes plus âgés. Hein. Elle est donc la 4e épouse d'un milliardaire, un homme très très riche. Est-ce qu'elle a été manipulée par sa mère pour épouser cet homme-là ou est-ce qu'elle l'a fait par son plein gré? En tout cas, visiblement, l'arrivée de cette 4e femme n'a pas l'air de plaire aux autres. Hein. Surtout que cet homme a pris une 4e femme 2 mois seulement après avoir épousé la 3e, donc Kiné. Non mais attends, même moi à la place de la 3e, j'aurais grave le seum. En plus, on dirait clairement que Ouli c'est sa préférée. Ça se voit que les autres sont grave jalouses et tout. Ça se voit qu'il lui donne tout ce qu'elle veut. Il cède à ses moindres caprices. Il lui a demandé d'aller choisir une voiture hein, pour la surprise de sa mère. Et tout ça a le don d'irriter ses coépouses. Heureusement ou malheureusement, on verra bien, Ouli peut compter sur sa mère hein, pour garder sa position de 4e femme dans ce foyer. Sa mère lui a conseillé de secure the bag, secure sa position avec un héritier. Donc, est-ce que ça veut dire que les autres femmes n'ont pas du tout fait d'enfants avec cet homme ou est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont fait que des filles? Du coup, Ouli a encore toutes ses chances pour lui donner un héritier, pour pouvoir hériter de toute cette fortune, quoi. C'est très, très matérialiste, hein. Vraiment bizarre, hein, les conseils que sa mère lui donne. Surtout que lorsqu'on regarde dans son passé, ça se voit qu'elle-même n'a pas pu faire de telles choses. Il y a souvent des parents comme ça qui, lorsqu'ils n'ont pas pu accomplir tout ce qu'ils souhaitaient lorsqu'ils étaient plus jeunes, mettent la pression à leurs enfants et exigent qu'ils accomplissent ce que eux n'ont pas été capables de faire. Maintenant, est-ce que Ouli réussira à donner un héritier à son mari à temps? Dans la bande-annonce, elle disait qu'il était vieux et tout ça et que ça risquait d'être compliqué. Donc, qu'est-ce que sa mère va manigancer? Est-ce qu'elle va lui demander d'inventer une fausse grossesse, d'aller se mettre avec un homme? Qu'est-ce qu'elle va manigancer, quoi? C'est 50-50, hein. Il y a 50% de chances que ce soit un garçon et 50% de chances que ce soit une fille. Franchement, Rama, elle exige l'impossible hein, de ses enfants parfois. On a ensuite Demba, Pape Demba, le seul garçon de sa mère, le seul fils de sa maman. Donc, il a intérêt à filer droit. En tout cas, pour l'instant, apparemment, il prépare un mariage avec la belle Diary, un mariage arrangé, on va dire. Hein. Tout le monde est d'accord pour ça. Les deux familles s'entendent bien. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu lorsque Pape Demba va set his eyes sur le déhanché de Soukeina. Lorsqu'il va voir le jeu de rein de Soukeina, là, ça va commencer à faire coucou là-dedans. Soukeina, donc, c'est la danseuse, hein, une espèce de danseuse de bar. Elle danse dans des événements. Et c'est Yerim, le collègue de Demba, qui va lui présenter à la danseuse, hein, à cette fameuse Soukeina qui va lui faire tourner la tête. Le problème, c'est que Soukeina a un copain. Elle a un mec qui s'appelle Django. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Django, éloignez-vous de toute urgence, les amis. Apparemment, Django, c'est un mec de quartier, un petit banlieusard. Il est archi jaloux et très possessif aussi. Hein. Je suis sûre que c'est lui qui a cassé le bras de Demba, là, comme on le voit dans la bande-annonce. Ce nouveau coup de foudre qu'il a eu pour Soukeina aura clairement le don d'énerver sa mère, hein, parce que Demba est en train de détruire ses plans. D'où il ose kiffer sur une gogo danseuse, là, alors que sa mère lui a déjà trouvé une perle rare. Diary qui est issue d'une bonne famille. Comme quoi, on peut tout contrôler, sauf les sentiments. Il y a clairement des choses qui ne se contrôlent pas. Difficile à digérer pour Rama. Foutre le travail que j'ai fait en l'air. Pour l'instant, Diary a l'air d'être une femme très très bien, très belle, qui est bien intégrée dans la famille. Donc je me dis, ah la pauvre quand même, ça se fait pas pour elle, mais peut-être qu'on va découvrir qu'elle a un côté sombre. En tout cas, sa maman Awa a un côté sombre. Hein. Apparemment, elle est dans des affaires un peu louches avec tonton Djili, le playboy là. Djili, on dirait qu'il va bien s'entendre avec Rama. Hein. Je me suis dit, est-ce qu'il va essayer de la draguer? Est-ce qu'il va essayer de sortir avec Rama et maman Awa aussi? Je pense pas quand même. Je pense qu'il sera comme son bras droit, son homme à tout faire. Non, je pense qu'elle va essayer de le manipuler aussi pour qu'il soit sous son emprise. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, l'une des choses que je kiffe par rapport à cette série, c'est vraiment cette actrice, les gars. Dès que j'ai vu que c'était elle l'actrice principale, je me suis dit, ah non, là c'est mort. It's a yes for me. Vous connaissez sûrement cette phrase en anglais là qui dit you plan to fail if you fail to plan. Genre si tu n'as pas une stratégie, c'est l'échec qui t'attend au tournant quoi, en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est la même chose avec ce personnage là, cette Rama qui a déjà
un plan tout tracé pour chacun de ses enfants, quoi. Retournons un peu en arrière pour essayer de comprendre ce personnage, comprendre pourquoi est-ce qu'elle est devenue cette maman autoritaire, stricte comme ça, qui a envie de manipuler tout le monde, qui est au-dessus de tout le monde, hein. Sur toutes les photos, c'est vraiment elle qui contrôle. Tout le monde a l'air d'être sa marionnette, même la fille de Dago, hein, qui nous dit qu'elle ne va pas se lier d'amitié avec la fille de Dago pour qu'elle puisse continuer à mettre la pression à son père, à Dago, pour qu'il ne finisse jamais avec sa fille, quoi. Ça se voit qu'au fond, c'est une maman très protectrice, un peu trop protectrice, et du coup, elle veut tout savoir de la vie de ses enfants et s'immiscer partout, quoi. Même dans les choses super intimes. Même si Rama a l'air d'être au-dessus de tout le monde, il y a quand même quelqu'un qui est au-dessus d'elle, hein, ou bien qui était au-dessus d'elle, et c'était son mari dans le passé. On apprend que c'était son papa, hein, à Rama, qui lui a payé le billet d'avion pour qu'elle puisse voyager aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Et le but, c'était qu'une fois installée, qu'elle ramène ses frères et sœurs aux États-Unis, quoi. Sauf que ce n'est pas du tout ce que Rama a fait. Et du coup, sa famille l'en veut. Une fois aux États-Unis, Rama est tombée amoureuse, hein, d'un gangster gang qui la battait, qui la frappait et avec qui elle a eu 3 enfants. On dirait qu'à cette époque-là, Marie-Thérèse était toute petite. Dans la bande-annonce, on dirait que c'est elle et son frère, hein, avec son frère qui essaie de la protéger. Ils doivent être très proches, hein, Demba et Marie-Thérèse par rapport à Ouli. Marie-Thérèse devait être la chouchou de son père, hein, la petite dernière. Peut-être qu'elle aimait beaucoup son père parce qu'il avait beaucoup d'affection pour elle. Ce qui explique pourquoi elle est toujours attachée à lui et pourquoi elle ne comprend pas du tout sa mère. Elle est encore trop petite et elle n'avait pas assez de discernement, hein, pour comprendre la situation de ses parents, comprendre tout ce que sa mère subissait, quoi. C'était à base de bagarres presque tous les jours, hein, des violences conjugales. Et on a vu que Rama a pris une arme. Est-ce qu'elle est allée jusqu'au bout? Est-ce qu'elle a tué son mari? Ce qui expliquerait pourquoi elle a décidé de quitter les États-Unis et revenir au Sénégal pour le bien de ses enfants, pour la stabilité de ses enfants. Ou est-ce qu'elle n'a jamais appuyé sur la détente et son mari a du coup purgé une longue peine en prison et en attendant, elle a décidé de revenir pour fuir, quoi. Parce qu'une fois sortie de prison, c'est sûr qu'il allait la chercher. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle a fui avec son argent pour revenir au Sénégal avec? Si c'est le cas, ça voudra dire que Rama devra encore affronter son mari, hein. S'il est parti en prison, il va en sortir et il va la chercher. Rama est-elle en danger, les gars? Marie-Thérèse a l'air d'avoir beaucoup d'estime pour son papa. Pourtant, il a fait subir des horreurs à sa mère. C'est un passé qui la hante toujours, hein, Rama. On la voit souvent seule, en train de réfléchir, en train de pleurer aussi. Ce qu'on comprend avec cette bande-annonce, c'est que le caractère actuel de Rama est dû à tout ce qui lui est arrivé dans le passé, hein. Elle semble très seule, hein, cette maman. On dirait qu'il n'y a que ses enfants qui lui procurent un certain bonheur, quoi. Parce qu'elle s'est quand même sacrifiée pour eux, hein. Elle est revenue au Sénégal pour qu'ils puissent être en sécurité, mine de rien, loin de tous ces mauvais souvenirs, loin de ce mari super violent. C'est pour ça que ça l'affecte grave lorsque ses enfants désobéissent, parce qu'ils sont tout pour elle. Dans la description du personnage, on nous apprend que Rama, cette maman, est prête à tous les sacrifices, hein, pour le bonheur de ses enfants et elle est surtout prête à éliminer tous ceux qui l'empêcheraient de rendre ses enfants heureux. Donc, est-ce que tu penses que Rama a tué son mari dans le passé ou pas? Quand Demba lui demande si son papa serait fier de lui aujourd'hui, on comprend que Rama a un sale souvenir, hein, de son mari. Elle n'est pas très contente qu'il demande de ses nouvelles. Elle veut même pas se souvenir de cet homme qui a été très horrible avec elle. On comprend aussi que ses enfants ne doivent pas être au courant de tout, hein. Ils ne doivent pas se souvenir du passé sûrement. Et c'est pour ça qu'ils ne la comprennent parfois pas. C'est à ton tour de me dire ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que Rama, cette maman, est allée jusqu'au bout et qu'elle a appuyé sur la détente? Ou est-ce que son mari est en train de purger une peine et qu'une fois sorti de prison, il va essayer de la retrouver? Pour l'instant, je ne pense pas que j'analyserai la série, mais si vous souhaitez que je le fasse, mettez-moi des likes, plein de likes sous cette vidéo pour que je sache que vous serez intéressé par des analyses de chaque épisode de cette série, ok? Dans tous les cas, rendez-vous le 26, hein, du coup, pour la diffusion du premier épisode, donc sur Sunuyef ou bien sur Marodi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse comme d'habitude et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!